Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir un répertoire pour les noirs pour lutter contre la Trompovski, alors qui est une ouverture pas très connue, mais qui a été jouée beaucoup dans les années 90, notamment par les grands maîtres anglais, et qui est jouée de temps en temps même par les plus forts joueurs, puisque c'est ça la Trompovski, un D4 cavalier F6, Fou G5, voilà. Donc, comme je disais, c'est joué de temps en temps par des très forts joueurs, puisqu'on l'a vu d'ailleurs dans le dernier championnat du monde entre Magnus Carlsen et Sergei Karyakin, les Blancs, Magnus Carlsen avec les Blancs, a utilisé pour surprendre son adversaire dans la première partie la Trompovski. Hein. Alors, dans cette partie d'ailleurs, Karyakin avait choisi D5. Hein. Alors là, nous, c'est pas ce que je vais proposer. Moi, je propose cavalier E4, qui est considéré comme la variante principale. La meilleure variante contre cette Trompovski. Bon, alors, le problème, quand vous jouez la meilleure variante comme ça, d'une variante un petit peu secondaire, c'est que les Blancs, généralement, connaissent très bien. Mais bon, on va essayer de voir un petit peu les lignes principales. Donc l'idée générale, lorsque un fou dame se développe très vite dans l'ouverture, hein, donc le fou C1 là pour les blancs ou le fou C8 pour les noirs, c'est d'attaquer tout de suite les cases ici, la case B2 et les cases noires en général, hein, en se disant le fou il est enfermé dehors, hein, ce que j'appelle enfermé dehors, par exemple après E3, et on va essayer d'attaquer donc sur les cases noires à l'aile dame, hein, donc notamment en jouant des C5 assez rapidement. Alors voilà, bon, alors pour revenir dans cette position précise, donc je viens de jouer cavalier E4, hein, D4, cavalier F6, fou G5, cavalier E4, et j'attaque donc le fou. Alors, il y a trois grandes variantes. Hein. Il y a fou F4, qui est la très grande variante. Donc là-dessus, je propose D5. Alors qui est un peu moins connu que C5 tout de suite, donc c'est pour ça que sur la grande variante je me suis dit je veux jouer une variante un peu moins connue, et puis D5 on verra, ça c'est intéressant. Et alors il y a d'autres variantes pour les blancs, on peut jouer fou H4, alors même si maintenant c'est considéré comme pas bon du tout, ça a été longtemps, et H4 aussi, qui comporte l'idée notamment, si je prends, c'est d'avoir un bon jeu sur la colonne H. Donc ça peut être joué par des joueurs d'attaque H4, c'est intéressant. Alors, on va commencer justement par H4, qui est peut-être... et on terminera, on va commencer lorsque les blancs jouent H4, et après on va suivre avec fou H4, et on terminera par la grande variante fou F4. Alors, sur H4 comme sur fou H4, je conseille C5. Hein. Voilà. Alors, H4, C5. Donc, la première idée. Alors, s'il prend C5, ce qui peut arriver, parce que moi, mon idée, c'est de jouer Dame B6, hein, et puis d'attaquer tout de suite le pion B2. C'est l'idée. Donc, ils peuvent prendre en C5. Alors là, j'ai un coup rigolo. Normalement, hein, moi je connaissais cavalier A6, c'est la grande théorie, voilà. Mais il y a un coup rigolo qui illustre un petit peu des thèmes tactiques qu'on va voir. C'est D5. Alors ça paraît très surprenant. Alors là, vous pouvez, voilà, ça c'est le genre de coup qui peut surprendre votre adversaire. Alors pourquoi c'est surprenant? Il y a la prise en passant en D6. Hein. Mais sur la prise en D6, les noirs ont un petit coup tactique qui est Dame B6. Vous voyez, qui est sympathique à jouer. Alors je menace échec et mat en F2 et je menace le pion B2. Voilà. Et là, les blancs sont en difficulté. Oui, comment on évite le mat? Par exemple, si je joue E3, bon, alors je prends pas tout de suite parce que quand même, il faut que je fasse attention ici. Bon, je joue F6 et j'attaque une pièce. Et s'il joue en F4, je vais jouer E5. Voilà. Et s'il prend E7, je prends E7 tout simplement, avec le fou. Et puis en cas de fou F4, c'est l'hécatombe, hein, dame prend B2. Et comme je vous disais, les cases noires ici explosent. Vous voyez, c'est une bonne illustration d'une thème général, thème stratégique général. Là, c'est une explosion intégrale. Hein. Un petit exemple, hein, cavalier D2, cavalier C3, attaque la dame,
qui défend la tour, dame C1, il n'y a pas d'autre coup, et fou A3. Et vous voyez que ça va très très vite. Hein. Obligé de donner la qualité, hein. Je vois pas d'autres solutions. Peut-être tour B1, je ne sais pas. Bon, ben, je prends la qualité. Voilà. Bon, voilà. Donc, alors, on en était où? H4. On a dit on joue C5. En cas de D prend C5, on joue D5 avec cette fameuse idée, prise en passant, Dame B6. Une idée à se souvenir, hein, prise en passant, Dame B6 attaque les deux. Hein. Normalement, on joue plutôt fou E3. Avec que 3, hein, et puis je fais Dame prend B2. Oui, alors fou D4 paraît le coup naturel. Je reviens faire un échec pour l'embêter. Et C3, je reviendrai en B2. C'est pas agréable. C'est pas agréable. Toujours, hein, bon, en C4, je recommence mon truc, hein, Dame B4. Et je recommence. Voilà. Et ben, vous voyez que c'est pas bon, voilà, c'est pas forcément agréable. Voilà. Alors, donc, il joue plutôt, voilà, cette position. Il joue plutôt Dame D4. Et là, on échange les dames. C'est le plus raisonnable pour les blancs. Et après, quand il prend D6, vous voyez, j'ai une meilleure structure. Hein. J'ai une meilleure structure, je vais me développer, bon je ne vais pas rentrer dans une analyse, mais je vais me développer pour attaquer sur la colonne C. Voilà. Ici, les noirs sont déjà un peu mieux. Hein. Bon, il faut qu'ils attaquent, ils ont un objectif sur la colonne C, ce pion faible. Voilà. Alors, donc sur H4, C5. Alors on a dit D prend C5, D5. Là, normalement, ils prennent pas en passant, ils jouent cavalier D2. Mais je joue cavalier prend C5. Voilà. Et ça va, je vais tenter de jouer F6, E5. Et puis d'obtenir une bonne position centrale. Bon, voilà. Là, on a l'avantage, déjà avec les noirs. Hein. Pourquoi? Parce que, bon, ben, je vais prendre l'avantage central avec les pions. Hein. Alors, sur H4, C5. Donc là, on a vu la prise avec D5. Le coup logique, ça serait E3. Mais sur E3, j'ai Dame B6 qui est embêtant. Et pourquoi c'est embêtant? Ben, parce que... j'attaque B2, je mets une pression sur D4, donc Dame C1, pas trop possible. Si je joue B3, et ben, j'aurai un bon développement, hein, par exemple, cavalier C6 ou Dame A5 tout de suite, je sais pas. Peut-être même Dame A5 tout de suite est embêtant. Vous voyez, c'est embêtant là. On voit l'illustration du fou ici, hein. Du fou qui est sorti, par exemple, je peux jouer bon, F6, fou F4, C prend D4, hop, et cavalier C6, avec l'idée de jouer E5. E5 très vite. Allez, bon, voilà, ça c'est des positions. Si D5, ben, j'ai plusieurs coups, hein, peut-être cavalier B4. Je ne sais pas. Cavalier B4, oui. Avec l'idée, bah, quand même, il y a des coups partout. Hein. Roi E2, cavalier prend F4. Voilà. En tous les cas, j'ai du jeu. Hein. On peut s'amuser, il y a de la tactique. J'ai du jeu. Donc, sur H4, C5, E3 est embêtant. Normalement, il faut qu'il joue une des variantes intéressantes, c'est de jouer D5. Avec l'idée, sur Dame B6, de jouer cavalier D2. Il donne B2. Alors, c'est pour ça... là, l'avantage, c'est que je peux bon, mon cavalier est attaqué, hein, mais je peux m'en débarrasser. Alors, j'ouvre, et là, je prends G5, donc j'ouvre la colonne H, et il faut que je fasse attention à G6. Hein, et je prends B2. Voilà. Alors, ici, personne ne joue Dame Tour B1, assez curieusement. Alors, bon, les joueurs jouent plutôt soit G6, soit E4 dans cette position. Alors, E4, l'idée de E4, on joue G6 et on va cacher la dame en G7. Et après, on jouera H6. Hein, par exemple, tour B1, dame G7, et je vais jouer H6
pour me débarrasser de cette pression. Ça, c'est un des refuges à peu près intéressant. Hein. Donc, on en était où donc, fou H4, C5, D5, Dame B6, cavalier D2. En cas de Dame C1, on a un petit coup qui est comme C4 qui menace toujours cet échec et mat. Et si E3, ben, Dame A5. Hein, et on gagne le pion D5, hein, toujours. C'est l'idée. Hein. On gagne le pion D5. Un petit coup tactique encore. Donc, c'est pour ça que je vous disais que sur Dame B6, normalement, il joue cavalier D2. Et on prend G5. Et on joue Dame prend B2. Voilà. Après, on se débrouille. Si G6 qui menace... Alors, G6, il faut faire attention, hein, parce que ça menace tour prend Hachette et Dame imparable. Hein. Donc, là, le coup proposé par les grands maîtres, c'est de jouer Dame F6. Attaquer le pion. Éviter de se faire déroquer comme ça. Et bon, maintenant, si tour prend Hachette, je prends et j'ai Dame H6 qui juste, hein, si tour prend Hachette, bon, ben, je prends prise et Dame H6. Et bon, et le pion n'arrive pas à aller à Dame, j'arrive juste à temps. Donc Dame F6, on revient à toute vitesse. Hein. Donc généralement, hein, si joue tour B1, on va jouer Dame 5 avec une attaque double ici. Bon, c'est pas forcément très grave, mais je ne sais pas pourquoi... tous les joueurs qui jouent système l'évitent. Hein. On peut jouer G6 par exemple pour voilà. Et puis en cas de 4, les blancs ont une position intéressante. Hein. On joue ça pour essayer de jouer E5 avec les noirs parce qu'ils jouent E4 hein, pour défendre le pion D5 et ils veulent jouer cavalier F3. Donc E4 avec l'idée on joue Dame F6 avec l'idée si cavalier F3 E5. Voilà, c'est des positions pas faciles avec les noirs. Hein. On a gagné du matériel. Mais, comment dirais-je, on a la paire de fous, mais ben, on est un peu en retard de développement. Hein. Bon, il faudra faire un petit peu attention, mais en remettant les pièces vite, en revenant vite avec la dame, en ne la laissant pas traîner trop longtemps dehors, normalement on s'en sort. Hein. Ça a été joué par plusieurs grands maîtres. Bon, alors donc, ben voilà, on a fait à peu près le tour de notre système avec H4. Maintenant, on va passer à l'autre grande variante, à l'autre variante un peu moins grande, qui est fou H4. Alors sur fou H4 également, on joue C5, pareil. Alors là, notre idée, hormis cette histoire d'attaque ici avec Dame B6, notre idée c'est que si le cavalier est attaqué, j'ai cette ressource G5. Et je vais choper son fou noir. Son fou de case noire, pardon. Hein. Vous voyez, c'est un thème tactique très important. C'est d'ailleurs considéré comme une des variantes principales. Hein. F3, G5, pion prend, H4. Là, bon, je menace quand même de prendre en D4, ce qui laisserait les pions ici doublés, pas très jolis. Et puis, bon, même si ça attaque la tour, pion prend, dame prend, je jouerai tour G8 et j'aurai du beau jeu sur les cases noires. Hein. Alors là, maintenant... L'idée générale hein, des noirs, c'est qu'ils ont pris le fou de case noire, donc ils vont rechercher du jeu sur les cases noires. Hein. Alors ici, normalement, on joue E3, et là, le meilleur coup, alors un coup un peu bizarre, c'est de jouer fou H6, attaquer le pion. Attaquer le pion, directement le pion en E3. Parce qu'il n'est pas si facile à défendre. Hein. Si on jouait Dame D3, ce qui est possible, hein, eh ben, bon, bah, tout simplement, je joue cavalier C6. Et sur cavalier F3, eh ben, j'ai toujours ce dame B6 qui traîne, j'attaque les cases noires. Alors, cavalier C6, à quoi ça sert? C'est pour essayer un peu de... Ben, déjà, le cavalier, il peut attaquer la dame, et ça fixe un peu... Alors, et j'ai un thème aussi qui est rigolo, c'est que, par exemple, bon, là, il ne peut pas jouer dame B3, il y a E3 en l'air. Hein. Et s'il joue B3, je peux faire pion prend D4, avec des idées comme fou C1. Allez fou C1, fou B2. Ça peut être intéressant. Hein. Voilà, ça donne des complications. Hein. Je crois que voilà, on peut jouer. Bon, tout est bon presque. Il y en a même qui jouent des coups comme H3 pour donner le pion parce qu'il menace de le prendre. Bon, voilà, on a du jeu en tous les cas. Alors, donc ceci étant dit, sur fou H4 C5, F3, on a dit qu'on jouait G5.
Et là, il n'y a pas tellement de recul possible, hein, parce que si les blancs jouaient ça, ben, je prendrais tout simplement, et je continuerais ma petite attaque sur les cases noires. Hein. Euh, Dame B6, et là, bon, vous voyez, j'attaque le pion D4, j'attaque le pion B2, ça serait quand même assez embêtant. Donc il prend en E4, je prends en H4, il joue E3, et je joue fou H6. Voilà. Hein. Le coup théorique, hein, pour vous dire, c'est roi F2. Les noirs, car les blancs ont trouvé qu'il fallait se déroquer. Alors, sur ça, normalement, ils prennent. Ils jouent cavalier C6. Alors, pourquoi ils prennent ça paraît un peu... Mais c'est pour essayer d'ouvrir cette diagonale ici sur le roi. Hein. Cavalier C6. Ils ouvrent au maximum. Donc, ils ont ouvert la diagonale du fou. Et ils vont essayer de faire comme ça un tir croisé sur les cases noires. Voilà. Et voilà, c'est considéré comme bien pour les comment dirais-je, pour les noirs. Hein. Par exemple, bon, s'il faisait prend, je pourrais très bien revenir ici sur une attaque du pion D4, hein, avec, vous voyez, toujours ce genre d'attaque. J'attaque les cases noires. Hein. Vous voyez là, ce pion D4 ici est quand même en difficulté, hein. Évidemment, dès qu'il y a D5, j'ai Dame B6 qui traîne, et voilà, bon, ça donne un très beau jeu tactique pour les noirs sur les cases noires. Voilà. Alors, donc ça c'était sur, comment dirais-je, sur ce fameux fou H4, hein, fou H4, on joue C5 également, avec l'idée sur F3 de jouer G5, et si jamais fou H4, alors, fou H4, c'était où ce fou H4 fou H4, C5. Bon, si jamais il jouait un coup normal, comme je ne sais pas moi, E3, eh ben, j'aurais Dame B6 ici, qui est embêtant. Hein. Voilà. Hein. Il y en a qui ont joué cavalier D2 dans cette position. Alors, c'est une idée intéressante parce que l'idée c'est de chasser ce cavalier, attaquer le cavalier, donc c'est pas si... Alors là je joue Dame à 5, avec l'idée... Bon, c'est pour égaliser, hein, Dame à 5. Bon, j'attaque le pion D4. Si il joue C3, ben, je fais cavalier prend D2, Dame prend D2, C prend D4. Voilà. Et on égalise ici très vite. Hein, Dame prend, Roi prend. Voilà. Bon, c'est vrai que ça donne juste l'égalité. Mais voilà, on peut pas, avec les noirs, systématiquement obtenir l'avantage. Hein. Le roi est centralisé. Bon, il est déroqué, mais c'est une finale. Bon, c'est l'égalité, cette position. Hein. Voilà. Alors, donc, fou H4... On l'a fait le tour. On va passer au gros du sujet, qui est fou F4. Alors ça, c'est la grande variante. Maintenant, pratiquement tout le monde ne joue que fou F4 dans cette position. Donc là, comme je vous le disais au début, je ne conseille pas C5, je conseille plutôt D5. Alors, D5, il y a un coup marrant sur C4. C4, c'est pas un coup qui a l'air idiot, hein. Et ben en fait là les noirs, les blancs sont en grande difficulté, toujours à cause de ce problème-là. Alors il y a un coup là surprenant, on s'attendrait à jouer C5 comme d'habitude, mais non, il y a une autre idée, c'est E5. Pardon, E5 carrément. Alors, bon, évidemment, la première idée, c'est s'il faut prendre E5, et ben fou B4 échec, tout simplement, et vous voyez que là, j'ai des problèmes. Et encore une fois, hein, vous voyez, quand le fou de l'aile dame s'en va vite, là on l'a mis en E5 pour pas qu'il puisse revenir, et ben vous voyez que là il y a un problème. Alors évidemment vous allez me dire, bon d'accord, là on a pris du fou, mais qu'est-ce qui se passe si je prends du pion? Et ben là il y a une ruse. Je joue fou C5, attaque le pion F2, avec l'idée, s'il joue E3, et ben je reviens en B4. Et rebelote, on a un problème sur cette diagonale. Et c'est marrant, hein, ce C4-E5, il faut s'en souvenir, c'est une ressource très intéressante. Voilà, et là vous voyez que bon, c'est pas tellement facile de jouer autre chose. Hein. Si je joue fou G3 par exemple,
Bon, ben ça, je vais jouer fou B4 aussi. Si je joue fou E3, ben c'est vraiment pas joli. Hein. Je sais pas, est-ce que déjà... ça suffit pas. Est-ce que j'ai Dame H4 là? Dame H4, c'est peut-être un peu compliqué. Hein. Bon, je peux jouer tout simplement pour le cavalier en E4 qui est fort. Hein. Dame prend, roi et roi prend en cette finale. Je dois être beaucoup mieux là déjà. Hein, ce cavalier, le cavalier F4, et il y a tellement de faiblesse sur la colonne E ici. Voilà, hein, ça doit être tellement horrible cette position. Bon, Dame H4, je peux peut-être aussi aller chercher sur Dame H4, mais vous voyez que c'est pas beau en tous les cas. Hein. Je dois avoir plein de manières de jouer. Je peux jouer fou E6 pour sortir une pièce. Enfin bon, voilà. Alors, donc retenir un C4, E5 carrément dans la tête, avec l'idée si D prend E5, fou C5, et seulement après E3, fou B4 échec. Surprise, surprise. Voilà. Alors, revenons, donc E5 c'est une gaffe, hein, C4 pardon, C4 c'est une gaffe. Hein. Alors, sur D5, normalement, hein, le coup logique, ça serait de jouer F3 pour rechasser le cavalier. Hein, c'est une des idées des blancs. Alors, F3 évidemment, là, bon, là, mon G5 de tout à l'heure serait idiot. Hein. G5 de tout à l'heure, c'est l'idée de, comment dirais-je, de fou F4, c'est que ce G5 là qui était bon sur fou H4, là j'ai l'air d'un idiot, hein, il joue fou C1 et bah, j'ai l'air un peu d'un idiot. Hein. Mon pion G5 est en l'air, bon voilà, là j'ai l'air d'un idiot. Donc F3, je suis obligé de reculer en F6, j'ai pas le choix. Et là, voilà, là il y a plusieurs stratégies possibles. Alors, on va regarder d'abord ce qui semble logique pour, disons, d'une manière psychologique, pour des joueurs qui jouent ces systèmes-là. Hein. Imaginons, bon, alors souvent les joueurs qui jouent ces systèmes-là, ils jouent pas des ouvertures forcément très très agressives. Alors, imaginons qu'ils jouent E3. Là, je jouerai C5, avec l'idée Dame B6. Hein, imaginons fou D3, bah, Dame B6, petit problème. Hein, toujours parce que j'attaque B2 et puis j'attaque, je mets une pression sur D4. Alors je dis j'attaque, je fais attention parce que pion prend, dame prend D4, fou B5, je perds la dame. Donc je dis je mets une pression sur D4. Mais j'attaque B2 par contre, voilà. Et vous voyez que c'est pas si simple à jouer. Si B3, ben, cavalier C6 et il y a toujours des faiblesses ici. Vous voyez, c'est pas simple. Voilà. Donc, sur F3, il jouerait E3, je joue C5. Alors, imaginons qu'il joue C3. Hein, pour éviter les dames B6, pour avoir plus de souplesse, ça paraît logique. Je joue cavalier C6. Bon, imaginons qu'il sorte une pièce, hein, peu importe, cavalier D2. Et là, je joue E6. Alors, j'enferme mon fou. Hein, bon, je l'enferme. Et là, je menace. Alors, c'est ça qui est important, parce que les joueurs peuvent l'oublier. Je menace cavalier H5. Après E6. Hein. Avant, c'est un peu moins malin, parce que le fou reviendra en G5 et il pourrait revenir plus tard en F2. Sur E6, je me suis développé et je menace cavalier H5. Et il est très dur à parer ce coup. On ne peut pas éviter, hormis... Alors, c'est ça l'idée. Alors, c'est une ruse. Hein, hormis le fait que le fou soit obligé de revenir en G5. On ne peut pas... bon, si je jouais fou G3, par exemple... bon, c'est une possibilité, hein, mais là, ben, moi je pense que je prends, hein, tout simplement. Ou bon, je peux me développer. Soit je joue, bah oui, je peux jouer fou E7, voilà. Et là, j'ai un développement un petit peu, bon, imaginons qu'il joue fou D3, bon, je rock. Imaginons qu'il joue, je ne sais pas, bah, cavalier E2 hein, pour sortir ses pièces. Et bien là, ben moi je peux déjà essayer peut-être de jouer cavalier H5 ici, pour faire reculer ce fou, et prendre ici le centre. Pourquoi pas? Voilà. Hein, ça, c'est un peu des idées classiques. Hein. C'est notre idée, c'est de... Vous voyez, on joue E6, mais... On sait que à cause de la position précaire du fou, hein, aussi bien sur fou G5 c'est pareil, je vais jouer E5. Tout de suite là. Et si... alors vous voyez que 5 c'est quand même gênant. Alors, un des inconvénients, hein, parce que les blancs, bon,
ils ont l'air d'être contents, mais quand ils jouent F3, le problème c'est que le cavalier ici a du mal à sortir en F3. Hein. Donc c'est ça qu'on essaye d'utiliser en ce développement. Et vous voyez que ce petit coup de 6 en fait est très malin, hein, parce que cette menace en H5, cavalier H5 peut être raté. Hein. S'il joue fou D3, admettons, hein, il sort ses pièces, cavalier H5 c'est quand même gênant. Hein. On prend la paire de fous, hein, je sais pas, bon, imaginons cavalier E2, je prends, il prend, et puis je joue fou D6. Vous voyez, quand même, je l'embête, hein. Je l'embête, il y a des problèmes sur D4, voilà. Là, il y a des problèmes sur les cases noires. Hein. Il va y avoir des problèmes sur les cases noires, et sans compter qu'un jour ou l'autre, je pourrais peut-être aussi jouer E5. Bon, enfin, il y a des problèmes sur les cases noires. Voilà l'idée. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme idée? Alors, là, ce qu'on vient de voir, c'est sur E3. Donc, cavalier F6. Alors, il peut jouer C4 aussi, dans cette position. Alors, j'ai plus ce fameux E5. Là, il peut jouer agressif. Là, je vais jouer E6. Avec l'idée, sur cavalier C3, de jouer C5. Il faut que j'obtienne... Alors là, je veux bien... Alors là, c'est intéressant, parce que là, quand je joue C5... j'accepte un pion isolé, hein, parce qu'il peut me prendre. Bon, je crois qu'il faut prendre du cavalier, c'est un peu mieux, cette forme de pion isolé. Ah oui, pour éviter que le fou puisse revenir clouer. Et là, j'accepte le pion isolé parce qu'il y a une faiblesse ici sur les cases noires. Il y a le pion en F3. Donc, ça va pas être facile pour lui de se développer. Il va laisser, vous voyez, normalement, il va pas prendre maintenant, mais juste pour vous montrer stratégiquement, j'aurai ici j'aurai mon pion isolé, soit, mais moi, j'aurai une cible sur la colonne E. Donc là, je veux bien jouer à cause du pion F3. En plus, bon, il va y avoir des problèmes peut-être s'il fait petit roc, sur cette diagonale-là. Donc, voilà, je n'ai aucun problème pour jouer avec un pion isolé. Voilà, ça c'est une des pointes aussi de ce fameux coup F3, des conséquences stratégiques. Alors, il y a une possibilité très dangereuse dans cette position, qui est E4, carrément. On joue pour un gambit. Alors, on prend en E4, il va jouer... Alors, bon, là, il va pas reprendre, hein, pour pas nous remettre le cavalier en E4, là, ça serait... Alors, il joue cavalier C3, et là, alors là, il faut... Bon, il y a des joueurs qui jouent E3 pour pas se prendre la tête, mais on peut accepter le pion, cavalier prend. Alors là, c'est un gambit dangereux, surtout que si votre adversaire le joue, c'est peut-être qu'il a été préparé. Alors là, je vous conseille, c'est pas facile de sortir ses pièces, on fait pas fou G4, on joue le coup le plus logique ici, il ne faut pas prendre trop de décisions, hein, vous avez gagné un pion, mais vous êtes en retard de développement. Donc là, la manière de... On a une décision qui est un peu compliquée. Est-ce que je vais jouer fou G4 ou est-ce que je vais jouer E6 et enfermer mon fou C8? Eh bien, ne faites ni l'un ni l'autre et jouez G6. Comme ça, vous gardez de la souplesse. Hein. Il faut roquer à toute vitesse, hein, parce que lui, une de ses idées, c'est d'ouvrir les lignes, et comme dans tous les gambits, et d'essayer de nous attaquer. Donc, le moins compromettant, c'est G6, c'est le plus souple. Je garde mon fou, je verrai ce que je ferai plus tard. Alors, la variante principale, bon, alors, il joue fou C4, bon, ça paraît logique, hein, un coup actif, fou G7, dame E2, petit roc et grand roc. Voilà. Et là, les noirs, les blancs, bon, peuvent être contents, hein, parce qu'ils ont... Alors, le coup précis ici, c'est C6. Alors, quelle est l'idée de C6? Eh bien, c'est d'essayer toujours un peu la même idée. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi aussi système, et puis aussi parce qu'il est considéré comme peut-être le meilleur. Hein. Je pense que pratiquement tous les grands maîtres maintenant jouent comme ça avec les noirs. C'est d'essayer d'obtenir du jeu à l'aile dame, sur les cases noires toujours. Hein. Donc on a mis le fou en G7, vous voyez, on joue C6, bon, il peut y avoir éventuellement des B5, B4, mais c'est surtout cette sortie de la dame en A5 ou en B6 pour aller taquiner ici les cases noires. Hein. Alors, s'ils font rien, les blancs, je ne sais pas, imaginons, je ne sais pas ce qu'ils peuvent jouer, bon, cavalier E5, imaginons, bon, cavalier E5, bon, alors là il faut peut-être faire, bon, il y a des... Bon, je pense pas qu'il y ait grand-chose sur la case F7. Hein. Comment ça se passe? Là, je peux jouer cavalier D5. C'est une des idées aussi, comment dirais-je, de ce C6, hein, dont je vous ai pas parlé. C'est que
je mets la possibilité cahier des 5, qui est quand même un petit peu embêtante. Hein. Je gagne un fou, un temps sur un fou, je l'oblige à prendre une décision, et s'il prend des 5, j'ouvre soit, bon ben voilà, j'ai enlevé l'attaque de F7, et bon, je remets un pion au centre. Hein. Alors bon, imaginons que, bon, je sais pas, s'il joue le fou, ben non, bon, là c'est un petit peu compliqué, il y a une fourchette, voilà, ça lui pose des problèmes. Donc c'est une autre idée de comment dirais-je, de C6, c'est de pouvoir. Alors normalement il joue D5 pour ouvrir les lignes, hein, et là je joue Dame B6. Voilà. Et j'ai du jeu sur les cases noires, hein, comme je vous disais. Ici, bon, alors il continue normalement. Hein, voilà la variante principale. Je prends, tour prend D6. Et je me développe. Bon, il peut faire fou prend, mais fou prend, ce serait pas comment dirais-je, très critique hein, d'attaquer comme ça à la tour. Je peux le mettre en E8, même s'il faut faire attention. Alors, il faut peut-être faire attention. Alors, je peux aussi sacrifier hein, des fois. Comment dirais-je, je peux aussi sacrifier la qualité ici. Hein, mais tour E8, ça a l'air intéressant. Faut que je fasse attention hein, à des fous prend F7, cavalier G5, dame C4. Vous voyez, il peut y avoir des thèmes. Hein. Mais là, je gagne quand même un temps sur la dame. Hein, imaginons, qui claque ici en F7. Pour l'instant, j'ai ce cavalier D5 qui traîne. Hein, et j'ai fou E6. Alors, par exemple, dame C4. Ici, fou E6. Cavalier G5, ça fait quand même un petit peu peur. Hein. Voilà. Mais ici, voilà, j'ai un thème tactique Dame 3. Échec et Dame prend 6. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'il faut être sûr que ça marche bien. Moi, j'ai vérifié avec les grands maîtres, hein, avec les parties de grands maîtres, que cette position est... Voilà, il y a du jeu. Hein. Donc, tour prend, et sur tour prend, on joue fou F5 tout simplement. Et ça, c'est considéré comme, voilà, je vais jouer KD7, bon, c'est considéré comme à peu près égal, voire avantageux pour les noirs, hein, parce qu'ils ont toujours ce pion de plus. Mais se méfier, les blancs ont de l'attaque. Voilà. Alors ça, c'était peut-être la variante la plus compliquée. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des grandes idées sur D4, cavalier F6, cavalier E4. Donc à retenir, hein, cette attaque de manière générale, cette attaque sur les cases noires. Hein. Là, c'est une autre variante. Oui, voilà. Une autre variante aussi d'égalisation où on joue, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, on joue 5 et voilà. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.